J'espère que tout roule pour vous, que votre morale résiste au vent contraire, pendant que chez nous, les débats stériles s'empilent comme des briques bancales, pendant que les querelles politiques, toujours en suspens, refusent obstinément de trouver une issue, ou peut-être refuse-t-on simplement de les résoudre. L'Algérie s'empêtre dans un cycle d'erreurs recyclées depuis plus de 10 ans, avec en point de départ la grande fracture de 2019. Et voilà que M. Abdelmadjid Tebboune, président de son État flanqué de ses fidèles acolytes, ne cesse de jouer la même partition, celle d'un pays en pleine santé, d'un avenir aussi brillant que le soleil du désert d'un peuple auquel on sert des illusions soigneusement emballées. Le mensonge ici n'est pas un accident, c'est une stratégie. Il y a à peine 2 jours, Abdelmadjid Tebboune faisait une apparition très remarquée aux côtés d'acteurs économiques lors de la fameuse foire africaine sur les infrastructures du commerce intra-africain, en prélude à l'AATF 2025. Ce qu'on y a vu, un chef d'État qui avec aplomb peint le portrait d'une Algérie qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Entendre Tebboune décrire l'état du pays et de son économie, c'est comme écouter un conteur narrer l'histoire d'un Eldorado invisible. Nous exportons à foison nos produits, sont convoités par les puissances mondiales, notre industrie est robuste, notre croissance est galopante et notre PIB va tutoyer les 15 milliards avec un tissu industriel atteignant 13% de ce chiffre. Franchement, il doit sûrement regarder une version parallèle de notre pays, une Algérie qu'on ne croise nulle part sauf dans ses discours. Tandis que certains continuent de tisser leur toile de récits enjolivés, la réalité, elle finit toujours par frapper à la porte et sans prévenir. À force de travestir les faits ou de s'enfermer dans l'illusion, on finit par tomber nez à nez avec ce que l'on ne peut plus ignorer, la vérité brute. Et cette vérité, aujourd'hui, elle est toute simple, toute nue. Le baril de pétrole vient de dégringoler sous la barre des 65 $. Oui, 64 $. C'est presque un retour en arrière, un remake du crash pétrolier de 2014-2016 lorsque l'or noir est passé de plus de 100 $ à une soixantaine. On y est de nouveau. Mais cette fois-ci, personne ne semble vouloir ouvrir les yeux. Ah, mes chers amis, il serait temps de redescendre sur Terre et de quitter le nuage des illusions. Parlons sérieusement du prix du baril. Les discours envoûtants de M. Tebboune sur les mirages de notre économie nationale, c'est joli à entendre, presque lyrique. Mais lorsque l'on gratte un peu sous la surface, la vérité jaillit. Notre économie repose à hauteur de 92 à 93% sur les exportations, autrement dit sur le pétrole et le gaz. Et tenez-vous bien, 98% de ces exportations, qu'elles soient affichées comme diversifiées ou non, sont en fait liées de près ou de loin aux hydrocarbures. Même les soi-disant produits hors pétrole, ils dansent aussi au rythme du baril. Oui, la moitié, voire plus de ce qu'on présente comme des exportations non pétrolières dépend en réalité du pétrole. Ironique, n'est-ce pas? Mais enfin, que reste-t-il à exporter une fois qu'on met de côté le pétrole et le gaz, en gros des engrais, et un peu de ciment? Sauf que ces fameux engrais surprises tirent directement leur valeur des hydrocarbures. Leur prix danse au rythme du pétrole et du gaz avec le pétrole en chef d'orchestre incontesté. Dès que le baril vacille, c'est tout l'écosystème qui s'effondre, les tarifs du gaz chutent, les produits dérivés suivent la pente. Le ciment, quant à lui, est produit localement grâce à un coût énergétique avantageux, certes. Mais voilà, dès que l'or noir décline, tout le reste dévisse du fer aux matériaux de construction. Le pétrole, c'est le maître du jeu, la pièce centrale sur l'échiquier des matières premières. Et lorsqu'il flanche, c'est toute la table qui tremble. En fin de compte, tout tourne autour du gaz et du pétrole. Sans eux, plus rien ne bouge. Exporter des voitures dernier cri, des smartphones, dernier cri des vêtements stylés ou encore des équipements high-tech, oubliez. Ce n'est pas notre créneau. Notre carte à jouer, c'est toujours la même, des matières premières brutes ou à peine transformées. Un peu d'engrais par ici, quelques produits agroalimentaires par là, mais rien qui pèse réellement dans la balance. En 2024, malgré un baril de pétrole affichant en moyenne 81 $ nos recettes à l'exportation, plafonne à 45,2 milliards de dollars. Et hors hydrocarbures, seulement 3,5 petits milliards. Autant dire une goutte dans un océan de dépendance énergétique. Pour une nation qui frôle les 50 millions d'âmes, c'est dérisoire. 3,5 petits milliards de dollars en exportation hors hydrocarbures et pas un sou de plus.
Et pourtant, on nous chante que l'industrie locale est florissante, dynamique, qu'elle alimente les marchés internationaux avec des produits hautement recherchés. Dans les faits, ce fameux secteur industriel prétendument en pleine ascension plafonne exactement à ces mêmes 3,5 milliards. Et comble de l'ironie, la majorité de ces exportations hors pétrole sont en réalité dopées par le pétrole lui-même. Engrais, acier, ciment, tous produits grâce à une énergie bon marché rendue possible uniquement par notre dépendance au gaz et à l'or noir. Cherchez l'erreur, alors faisons les comptes en 2024 avec un baril flirtant avec les 81 $ en moyenne. L'Algérie a engrangé 45,2 milliards de dollars à l'export. Pas brillant mais passable. Sauf que voilà, depuis janvier 2025, les choses se corsent. Le baril s'est glissé sous la barre des 70 $ et aujourd'hui il flirte avec les 64. À ce rythme-là, et vu qu'on est déjà en octobre dans le sprint final de l'année, il y a fort à parier que le total des exportations ne dépassera même pas les 40 milliards. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'arithmétique. Si 2024 avec un baril plus cher n'a rapporté que 45, comment espérer mieux avec un marché en recul? Une pente glissante, un signal d'alarme. On n'est plus dans l'alerte jaune, on touche au rouge vif. Un pays approchant les 50 millions d'âmes, voilà ce que nous sommes. Et pourtant, en cette année 2025, alors que notre population franchira bientôt le cap des 48 millions, nous peinons à atteindre 40 petits milliards de dollars d'exportation. Autant dire dans ce contexte que c'est une goutte d'eau dans un désert économique. Et ne rêvons pas, les exportations hors hydrocarbures ne changeront pas la donne. Pourquoi ? Parce que même ces fameux produits hors pétrole, engrais, acier, matériaux de construction, sont étroitement liés, devinez à quoi? Au cours du baril. Depuis le 1er janvier, les chiffres parlent d'eux-mêmes, une chute de 14%, presque 5% rien qu'en une semaine, et une dégringolade de plus de 17,7% sur une année complète. Quand l'or noir tousse, toute l'économie s'enrhume. Et bien sûr, j'entends déjà certains compatriotes me lancer « Mais Abdou, on a aussi du gaz, pas seulement du pétrole. » Oui, c'est vrai, le gaz tient un peu mieux le cap. Mais soyons sérieux, ça ne vaut pas une fortune et ça ne remplit pas les caisses. Le gaz, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fait tourner la planète. L'énergie numéro 1, celle que le monde consomme avec frénésie, c'est le pétrole. Et pas pour rien, il coûte cher justement parce qu'il est au cœur de tout. Transport, industrie, logistique, production, bref, une vraie star énergétique. Plus de 30% de la demande mondiale en énergie repose sur lui. Ensuite, bien plus loin derrière, on trouve le gaz, puis le charbon. Mais sur le trône, toujours et encore, c'est le pétrole qui règne. Et il le fait payer cher. Le pétrole, ce n'est pas juste un liquide noir qu'on pompe et qu'on vend. Non, c'est une machine complexe qui demande une logistique titanesque, forage, raffinerie, réseau de transformation. Et que dire de ces multiples déclinaisons, du carburant aux matériaux de construction en passant par l'électricité, les transports et l'industrie, il est partout. Mais voilà, cette ubiquité a un prix, et pas des moindres. Aujourd'hui, l'Algérie tire 66% de sa production d'hydrocarbures du gaz. En d'autres termes, on est devenu un pays gazier par défaut parce que notre capacité à produire du pétrole s'effondre. À l'aube des années 2000, on sortait 1 million de barils par jour. Depuis 2019, à peine 900 000. Une chute libre. Et ce n'est pas fini. Le pétrole, rappelons-le, n'est pas éternel et nos réserves sont loin d'être infinies. Pour les faire parler, il faudrait des milliards d'investissements. Mais qui est prêt à miser si la courbe reste descendante? Le problème, c'est que investir dans le pétrole quand les prix s'écroulent, c'est comme jeter de l'argent dans un puits sans fond. Aucun rendement, zéro rentabilité. Et pourtant, ironie du sort, lorsque le baril flambait à 100 $, devinez quoi? On a levé le pied. Pas de mise en production, pas de plan ambitieux, rien. C'est là que réside l'impardonnable bévue de M. Tebboune. À l'époque où il fallait planter les graines, on a préféré ne rien semer. La crise du Covid-19 est arrivée et les projets d'investissement de Sonatrach ont été mis sous cloche suspendue comme s'ils n'avaient jamais existé. Résultat, on a puisé dans nos stocks, on s'est appuyé sur ce qu'on avait sans penser à demain. Et maintenant que le baril tangue autour des 65 $, et encore à peine, voilà que l'Algérie se met à discuter, à publier des appels d'offres, à vouloir relancer l'extraction de nouvelles réserves. Trop tard, beaucoup trop tard.
L'erreur est monumentale, je l'ai signalé dès le début, mais rien n'y fait, il n'écoute pas. Il est cerné par une cour de flatteurs sans compétence ni intégrité des conseillers de théâtre qui lui répètent à longueur de journée qu'il est un génie infaillible. Résultat, il y croit. Il se pense inattaquable. Et pendant ce temps-là, le géant Sonatrach s'essouffle notre outil de production, se délite notre extraction pétrolière s'érode. Des réserves, on en a oui, mais pour en faire jaillir quelque chose, il fallait miser avant, pas après la tempête. Et sérieusement, qui parmi les investisseurs étrangers viendrait risquer ses milliards dans un pays où le baril piétine à 65 $ et menace de tomber plus bas? Les multinationales ne sont pas naïves, elles savent faire leur compte. Quand un certain Donald Trump décide d'injecter des milliards pour booster la production de pétrole de schiste aux États-Unis, les effets ne se font pas attendre. En réponse, les géants du pétrole conventionnel, Arabie Saoudite, Russie et consorts, n'ont d'autre choix que de saboter les prix, les tirer vers le bas, histoire de refroidir les ambitions des producteurs américains. Et nous, dans tout ça, on se retrouve pris au piège d'un échiquier géopolitique mondial dont nos dirigeants ne comprennent ni les règles ni les mouvements. Une partie complexe aux ramifications stratégiques qui nous dépasse et qui les dépasse encore plus. Dans cette immense scène énergétique mondiale, nous ne jouons même pas un rôle secondaire, nous sommes à peine une silhouette dans le décor. Coincés entre les géants comme l'Arabie Saoudite, les Émirats et les mastodontes de la production avec les États-Unis plantés juste en face, notre présence est devenue symbolique. Notre pétrole, il ne pèse plus rien. Produire moins d'1 million de barils par jour pour un pays de près de 50 millions d'habitants, ce n'est pas seulement insuffisant, c'est insignifiant. Pour exister, il faudrait au moins 5 millions de barils quotidiennement. Or, ce cap est hors de portée. Pourquoi ? Parce que nous avons gaspillé des années dans les tourments politiques post-2019, dans les cafouillages de succession après Bouteflika, et surtout dans les errements d'une gouvernance hasardeuse signée Tebboune. Résultat, la machine est rouillée et repartir à zéro semble désormais illusoire. Entre 2020 et 2023, on a littéralement mis Sonatrach sous cloche. Les investissements gelés, les partenaires étrangers jamais venus. Résultat des courses, un trou béant de 3 à 4 années perdues. Et qu'on ne se leurre pas, ces années envolées ne reviennent pas avec un simple claquement de doigts. Dans l'univers impitoyable du pétrole et du gaz, un retard de 3 ans se paie au prix fort. Il faut parfois une décennie, voire 15 ans pour recoller les morceaux. Les connaisseurs vous le diront, avant même d'espérer sortir une goutte, il faut du temps pour explorer du capital pour investir et de la patience pour produire. Et tout cela, on l'a sacrifié. Parlons gaz maintenant, il constitue 66% de notre production totale en hydrocarbures, ce qui sur le papier semble impressionnant. Mais dans les caisses, c'est une autre histoire, à peine 40 à 50% de nos revenus en dépendent. Et pourquoi ? Parce que le gaz comparé au pétrole vaut bien moins cher. Sur le marché mondial, pour les contrats longue durée, c'est autour de 3,3 $ le million de mètres cubes. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, peut monter plus haut parfois, 8, 9 voire 12 $. Mais encore faut-il pouvoir le produire. Or, nos installations datent d'une autre époque, les années 70. Des infrastructures vieillissantes usées jusqu'à la rouille et bien sûr, aucun investissement sérieux n'a été engagé pour les moderniser. Résultat, notre GNL s'essouffle pendant que le monde avance. Mais comme souvent chez nous, avec une élite dirigeante plus portée sur l'inaction que sur la vision, on a tout misé sur les gazoducs. Le gaz naturel, oui, mais uniquement par pipeline. Le GNL, on l'a longtemps relégué au second plan, presque comme une option de luxe. Et pourtant, aujourd'hui, c'est lui qui tient le haut du pavé. Pourquoi ? Parce qu'avec quelques navires méthaniers, on peut livrer du gaz aux 4 coins du globe sans creuser la moindre tranchée. Contrairement aux pipelines ultra coûteux, polluants à souhait et vulnérables au sabotage, demandez à Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, ils en savent quelque chose. Bref, miser sur les bateaux et le GNL, c'est miser sur la souplesse, la sécurité et l'efficacité. Dommage qu'on s'en rende compte si tard. Mais voilà, en Algérie, le GNL est resté figé dans le passé. Pendant que le reste du monde courait, nous, on piétinait. Résultat, on se fait largement distancer. Le Qatar nous a dépassés depuis belle lurette, les États-Unis ont pris de l'avance l'Australie,
et la Malaisie ont accéléré, et désormais même le Nigeria et l'Égypte sont sur la ligne de dépassement. La concurrence est féroce, mais nous, on reste à la traîne. Pourquoi? Parce qu'on a fait les mauvais choix, ou pire, on n'a rien choisi du tout. Zéro stratégie. Sonatrach est prié de remplir les caisses de l'État comme une vache à lait, sans jamais qu'on lui laisse de quoi nourrir son propre avenir. Forcément, sans réinvestissement, comment espérer évoluer? Voilà le nœud du problème, celui qu'on évite soigneusement d'aborder. Pourtant, il est simple. Le gaz ne pèse que 45 à 50% dans notre balance financière. Autrement dit, l'autre moitié repose entièrement sur le pétrole et ses dérivés. Et si ces prix chutent, comme c'est déjà le cas, nos revenus s'évaporent à grande vitesse. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est la stabilité du pays tout entier qui vacille. Car oui, on l'oublie ou on fait semblant, plus de 90%, parfois même. 95% de nos exportations viennent des hydrocarbures. Et aujourd'hui, une bonne moitié de ces exportations est déjà en train de s'effondrer. Et le gaz, il ne tardera pas à suivre le même chemin. Certes, le gaz coûte cher en ce moment. Il a même bondi de 22% en l'espace d'une semaine. Mais si on regarde depuis janvier, il a tout de même perdu 15%. Alors oui, les prix semblent se maintenir, ils montent un peu ici et là grâce à une demande persistante. Mais concrètement, cela ne change pas grand-chose pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes pieds et poings liés à des contrats longue durée négociés à des prix ridiculement bas. Le seul marché qui vaudrait vraiment le coup, c'est celui du GNL. Sauf qu'on a laissé passer le train encore une fois. Pour liquéfier ce gaz, il faut détourner une partie de la production au lieu de l'envoyer directement dans les pipelines. Et là, ça coince. Car devinez quoi, pas moins de 63% de notre gaz est englouti chez nous. Plus il y a de bouches à nourrir, plus notre propre gaz finit dans nos cuisines. Et ce n'est pas un euphémisme, 99% de notre électricité était générée par le gaz et 60% des foyers algériens sont raccordés au réseau gazier. Autant dire que notre gaz, on le consomme plus qu'on ne le vend. Résultat, on brûle notre gaz à domicile, on le consomme à outrance sur notre propre sol et au final, il n'en reste presque plus rien à envoyer à l'étranger. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir prévenu, on l'a répété, crié, martelé, il fallait investir dans les énergies renouvelables. Un minimum de 20 à 30% de notre électricité aurait dû provenir du soleil. Et Dieu sait qu'on en a du soleil, surtout dans le sud, en continu en abondance. Mais non, au lieu de ça, on préfère poser des rails entre Etindouf et Béchar pour un projet ferroviaire à 6 milliards de dollars, billets compris, bien sûr. Une somme qui aurait largement suffi à construire des centrales solaires capables de produire jusqu'à 20% de notre énergie. Ce gaz qu'on aurait pu économiser, on l'aurait exporté. Et avec ça, peut-être, on aurait amorti la chute du pétrole. Mais bon, le train est déjà passé. Mais enfin, à qui peut-on s'adresser lorsque le chef de l'État s'imagine être investi d'une mission divine et se bouche les oreilles à toute voix discordante, convaincu par son entourage que chaque opposant n'est rien d'autre qu'un conspirateur à abattre? Voilà la direction que prend le navire Algérie. Pendant qu'on coule doucement, les pertes financières s'enchaînent. Et ce n'est pas fini. 2025 s'annonce comme un remake peu glorieux de 2024. Un pays de 50 millions d'âmes qui peine à aligner ne serait-ce que 40 milliards de dollars de devises. Et encore, c'est dans les bons jours. Si l'or noir et le gaz poursuivent leur descente, tandis que nos capacités d'extraction et de vente continuent à s'effriter, c'est le crash assuré. Et que fait notre président face à ce gouffre qui s'élargit? Il choisit en toute sérénité d'ouvrir davantage les vannes des dépenses publiques. Visionnaire, mais à l'envers. Entre 2021 et 2023, les caisses de l'État ont été largement ouvertes. Les dépenses publiques ont bondi de plus de 63%. Et comme si cela ne suffisait pas, entre 2023 et 2025, on a ajouté une couche de 22% supplémentaire. Résultat, en 4 années de règne thébounien, les dépenses de l'État ont explosé de plus de 85%, alors que les recettes, elles, chutent sans filet. 60 milliards de dollars d'exportation en 2022, puis 50 en 2023, 45 en 2024. Et pour 2025, on espère ou on redoute un chiffre en dessous de 40. Une perte sèche de 30%, mais des dépenses galopantes. Et pendant ce temps-là, le baril flirte avec les 65 $ Tebboune imperturbable multiplie.
Les discours annoncent un PIB stratosphérique à 400 milliards, distribuent hausse de salaires, primes touristiques, allocations électoralistes. Le tout en enjolivant les chiffres comme un artiste peintre revisitant la réalité avec des couleurs très flatteuses. Mais la vérité est là, au lieu de miser sur l'export, l'industrie ou la production réelle, on arrose à toute va pour soigner une image. L'économie, elle tangue. La stabilité fragilisée. L'Algérie est plus que jamais en danger, non pas par des ennemis extérieurs, mais par les choix de ses propres gouvernants. Que Dieu veille sur elle et sur ses enfants.